vrai chrétien doit se poser des questions à un moment donné, c'est que je suis en train de devenir réellement par rapport à ma croissance spirituelle. Si tu ne te poses pas des questions, tu risques de croire avancer et pourtant tu es stationné quelque part. Dans les choses de Dieu, celui qui n'avance pas recule. Nous sommes d'abord tous vers cette observation, vers ce partage. Ce n'est qu'un vrai chrétien doit se poser des questions à un moment donné, c'est que je suis en train de devenir réellement par rapport à ma croissance spirituelle. Si tu ne te poses pas des questions, tu risques de croire avancer et pourtant tu es stationné quelque part. Dans les choses de Dieu, celui qui n'avance pas recule. Est-ce que tu m'entends? Je répète, dans les choses de Dieu, celui qui n'avance pas, il fait quoi? Il recule. Dieu c'est une vie, Jésus-Christ c'est une vie, tu dois avancer. Si tu n'avances pas, c'est que tu es en train de reculer. Et Satan connaît ceux qui avancent, ceux qui marchent, ils le savent, ils le connaissent. Et ce sont ceux-là qui sont beaucoup plus tourmentés parce qu'ils avancent. Vous remarquerez que dans un champ de bataille, dans une guerre, les soldats tirent toujours des personnes qui sont debout. Vrai ou faux? Si tu es déjà par terre, ils n'ont pas de travail avec toi. C'est celui qui est debout qui doit recevoir les balles. Parce qu'on suppose que celui-là est encore en vie. Il faut la battre. Si Satan ne te poursuit pas, c'est que tu ne marches pas. C'est que tu n'avances pas. C'est écrit dans la Bible qu'à cause de la foi, à cause de la foi que nous avons mis en Jésus-Christ, nous aurions toujours des tribulations ici-bas. Qu'on ne le veuille pas. Parce qu'aucun jour, le diable nous laissera tranquille pour avancer dans les choses de Dieu. Si tu restes tranquille, c'est que tu n'es rien pour lui. Tu n'as pas quelque chose. Celui qui a quelque chose affronte le combat tout le temps. Je vais parler de l'homme fort que Jésus-Christ lui-même a mentionné dans l'Évangile. Et quelques commentaires par rapport aux épîtres. L'homme fort. Je ne sais pas si vous lisez la parole de Dieu, certainement vous êtes déjà tombé à cette histoire, ou soit à ce texte, où Jésus-Christ parle de l'homme fort. Il venait de guérir une personne. On dit quelqu'un qui était sourd et muet. C'est-à-dire il ne parlait pas, il ne pouvait pas mais Jésus-Christ a apporté la guérison. Je ne sais pas dans le village où la personne vivait, si quelqu'un savait ou pouvait connaître ou comprendre que cet état, cette façon-là d'être de cette personne était quelque chose de démoniaque. Parce que le texte commence par dire il guérit un démoniaque. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu ou la connaissance biblique, le sourd muet que nous rencontrons, que nous connaissons, nous du moins nous lisons la parole, nous savons qu'il y a un problème. Mais ceux qui n'ont pas cette connaissance de l'évangile, quand ils rencontrent un sourd muet, tu ne vas pas dire qu'il est démoniaque. Tu vas dire que c'est un défaut. Parce qu'il est écrit qu'il était né comme ça. C'est un défaut. C'est un défaut. La personne était née comme ça. Il y a eu un problème avec la langue. Il fallait qu'on l'opère. Il y a des enfants comme ça. Mais quand Jésus-Christ l'a rencontré, pour le Seigneur, le problème n'était pas le défaut scientifique ou médical, mais c'était un démon. Est-ce que vous me suivez? Un démon qui empêchait la personne pour l'entendre et pour parler. Dans les milieux où nous sommes, il y a beaucoup d'enfants qui portent des défauts, mais c'est classé dans ce groupe de défauts naturels. Et en réalité, la Bible parle des démoniaques. Il faut l'attaquer. Et c'est à cette occasion-là que Jésus-Christ a accordé la guérison. La Bible dit encore que son entourage fut choqué. Il dit que certainement, s'il arrive à guérir ce genre de personnes, c'est qu'il le fait avec le pouvoir du diable lui-même, Belzébul. Belzébul, c'est le diable. Certainement, cet homme fait ces choses avec le pouvoir du diable lui-même. Et Jésus-Christ, connaissant leurs pensées, il va réagir, disant, mais écoutez, si je le fais
avec le pouvoir du diable. Et si le diable chasse encore le diable, c'est que son royaume est difficile. Et il a posé une question, et vos enfants, quand ils chassent le démon, ils le font au nom de qui? Parce que le diable ne va pas chasser le diable. Certaines personnes ont amené des enfants, ou d'autres personnes, dans leur vie passée. Peut-être c'est pas vous, d'autres personnes. Dans nos familles, nous connaissons des cas, certains cas, qu'ils ont préféré aller chercher un féticheur. Jésus-Christ dit que le diable ne peut pas chasser les diables. Ils l'ont emmené pour trouver la solution. Peut-être ils ont trouvé la solution qu'ils cherchaient, mais ils ont déplacé seulement la situation, afin qu'ils donnent l'argent. Le diable ne peut pas mener un combat contre lui-même. Il ne peut pas. C'est des erreurs. C'est la puissance de Dieu seulement qui peut en vrai chasser, l'écarter, l'éloigner de ce qu'il fait dans le corps d'une personne. Un sourd-muet, la personne à qui on empêche de parler, personne qui ne peut rien entendre. Et nous avons encore dans nos églises des sourds-muets, des personnes qui entendent, mais qui ne comprennent rien du tout de l'évangile. Des personnes qui ne peuvent pas reproduire ce qu'ils entendent. Il n'y a pas très longtemps, nous venons de finir le thème sur l'évangélisation. Il y a des personnes qui ne peuvent à aucun jour ouvrir sa bouche, parler de Jésus-Christ. Il ne peut pas. Parce qu'il a honte, parce que ce n'est pas son affaire, ce n'est pas son truc. Il est dans les groupes de sourds-muets spirituels. Il y a besoin que Jésus-Christ puisse te guérir. Mais la personne là, qui était sourd-muet physique, c'est un démoniaque d'après notre Seigneur. Mais le problème se trouve l'homme fort. C'est là où, à cette occasion, que Jésus-Christ a parlé de cet homme fort qui, avant d'entrer dans sa maison, il faut d'abord les lier. On ne peut pas aller mener un combat dans une maison si le propriétaire de la maison n'est pas encore capturé ou lié. Ça serait compliqué et difficile. Et cet homme fort, c'est celui-là que nous allons étudier pour un petit moment. Cet homme fort, c'est qui en réalité? Et moi, je voulais aller un peu plus loin, que chaque personne découvre son homme fort. Parce que dans chaque vie d'une personne, il y a toujours un homme fort. Il faut lier. Mais des fois, on ne le connaît pas. Mais il faut le découvrir. Il faut chercher qui est l'homme fort. Je voudrais encore vous expliquer un jour. Sachez que le premier ennemi des choses de Dieu, des choses spirituelles, ou de ta croissance, ou de ta marche avec Jésus-Christ, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas notre frère, c'est toi-même. Le premier ennemi qui t'empêche d'avancer dans les choses de Dieu, d'abord c'est... Est-ce que vous me suivez? D'abord c'est toi-même. Parce que Dieu traite avec la personne d'une façon personnelle déjà. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de traiter aussi longtemps que moi, peut-être j'habite avec maman Pauline, il faut que maman Pauline fasse ça pour que Dieu puisse me bénir, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Dieu cherche l'homme d'une façon personnelle. C'est-à-dire toi. Ce n'est ni ton mari, ni tes enfants, d'abord toi, que nous puissions traiter nous-mêmes. C'est-à-dire une relation, c'est pour cela qu'on dit que le salut est personnel, c'est vraiment personnel. Ça n'a rien à voir d'abord avec ton entourage. Si tu prends la décision d'aller loin avec ce Dieu-là, ton entourage ne feront absolument rien, n'empêcheront jamais la main de Dieu pour agir dans ta vie. Si toi-même aussi tu prends une mauvaise décision, ton entourage ils ne feront rien pour les combats que tu vas affronter, pour ce que le diable va réaliser. C'est-à-dire, nous n'avons pas d'avocats, de vrais avocats ou des personnes qui doivent nous aider vraiment si nous avons pris une mauvaise décision par rapport à Dieu. L'affaire est beaucoup plus personnelle. Toute personne qui ne développe pas sa croissance, qui ne développe pas sa marche comme il faut avec Jésus-Christ, n'ira pas loin. La masse, tu peux te retrouver dans une église où tout le monde est rempli d'onction. Il y a des prophéties. Et que toi tu es dans une mauvaise vie, Dieu ne fera rien avec toi. Imaginez-vous l'histoire de Judas. Vous savez que les gens disent dans le monde
de mauvaises fréquentations, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que les gens répètent toujours, dis-moi qui tu fréquentes, je dirais qui tu es. Mais moi j'ai mérité l'histoire de Judas. Judas avait de très bons amis. L'apôtre Judas. Est-ce que Jésus-Christ était mauvais? Non. Il fréquentait le Seigneur, il fréquentait Pierre, Jean. Mais qu'est-ce qui fait que lui ne pouvait pas bénéficier du comportement des autres? Parce qu'il avait une bonne fréquentation. Il fréquentait des personnes bien, Judas. Mais le problème de Judas, c'était lui. C'était lui-même. C'est là où je me suis opposé par rapport à cet adage. Je dis, mais Judas avait de bonnes fréquentations, mais il est devenu mauvais après. Parce que Judas ne savait pas qu'il faut développer la chose de Dieu d'une façon personnelle. Si tu ne fournis pas des études, que tu puisses développer, il n'y a aucun pasteur qui va prier comme il faut pour toi à ta place. Parce que les soucis que tu portes, toi, de ta vie, nous n'avons pas les mêmes degrés. Est-ce que vous me suivez? La souffrance qui est en toi, tu as une maladie quelconque, les soucis que tu as, les inquiétudes que tu as, même si je partage la tâche, je dis dans la prière, même si je t'accompagne à la prière, les degrés de la prière ou de la force que nous allons mettre dans la fin, ça ne sera pas le même degré. Parce que ton problème, l'unique personne qui souffre, qui le ressent comme il faut, c'est toi-même. L'homme intérieur, merci beaucoup. C'est toi-même qui le ressent. Si tu ne développes pas une vie de méditation, personne d'autre ne le fera à ta place. Si tu ne trouves pas le temps pour méditer la parole de Dieu, si toi-même tu ne prends pas des décisions que je veux mettre fin avec telle chose, personne ne le fera à ta place. Faire pour Judas. Parce qu'il était dans le groupe. Il ne l'a pas fait. Il fallait que Judas lui-même puisse réellement comprendre qui il était, avec qui il marchait. La présence du Seigneur, il s'est donné la mort. Tous ces miracles n'ont rien fait. Je répète encore, cette vie que nous menons dans le Seigneur, c'est une vie beaucoup plus personnelle. C'est encore dans cette église où j'avais dit que David avait dit une phrase qu'il faut souligner et répéter dans vos maisons: l'Éternel est mon berger. Est-ce que vous avez oublié? Vous avez oublié ça? Vous savez qu'il avait plusieurs femmes, David, et beaucoup d'enfants. Est-ce que vous le saviez? C'était un père de beaucoup d'enfants, parce qu'il avait son fils, Salomon. Mais quand il parle des choses de Dieu, il parle au Seigneur. L'Éternel est mon berger. Et les bébés qu'il avait à la maison, et les tout petits qu'ils avaient à la maison, il ne dit pas que l'Éternel est notre berger, mais mon berger. Il est en moi. Il faut que mon fils et ma fille fassent de l'Éternel aussi son berger. Mais comptez sur personne. Cette façon de parler, tu sais toi-même, ma mère c'est une femme de prière. La prière de ta mère c'est pour ta mère. Ce n'est pas tes prières à toi. Si Jésus-Christ revient, ta mère sera sauvée et tu vas résister. Mon mari prie beaucoup, c'est pour lui. Ma femme prie beaucoup, c'est pour elle. Est-ce que tu me comprends? Il faut que tu développes la chose là, personnellement. C'est ce que Jésus-Christ cherche. Jamais il va te justifier par rapport aux autres. Parce qu'il est écrit ce jour-là, 2 personnes seront au lit. On prendra une et on va laisser. Est-ce que tu as compris? 2 seront dans les champs, on prendra une et on laissera une. 2 personnes au lit peuvent représenter le couple, vrai ou faux? Parce que dans la plupart, c'est eux qui partagent le même lit. 2 personnes dans les champs peuvent représenter le frère de la famille. Parce que tu ne dois pas les faire des champs avec un étranger quand même. Vous êtes frère, grand frère, petit. Mais on prendra un. On va laisser le grand ou le petit. 2 femmes vont moudre ensemble. Ça représente l'amitié. Camarade Langa. On prendra. Donc ta vie spirituelle, s'il y a quelque chose dans le monde où il faut traiter d'une façon personnelle, c'est la vie en Jésus-Christ. Il faut que ce soit toi-même. On t'enseigne, on te donne des bagages, on te donne des choses qui t'aideront à développer cette vie-là. Si tu ne fais rien,
Ne comptez pas sur les autres. Même si tu nous demandes de prier pour moi, nous allons le faire. Mais tu dois te développer. Si tu ne le fais pas un jour, tu seras coincé, tu seras bloqué. Que la prière des autres ne vaudra absolument rien. Personnellement, je dis ça à beaucoup de personnes de temps en temps. S'il y a une prière que Dieu attend dans ton cas, ce n'est pas ce que nous allons prononcer, c'est ce que toi tu vas prononcer. Nous, on va te dire comment Dieu aime que tu puisses marcher. Après, tu vas faire une déclaration. Jésus-Christ lui-même est passé par là. Quand il posait la question à un aveugle comme Bartimée, que veux-tu que je fasse? Pendant qu'en face de lui, il voyait bien que la personne est aveugle. Il lui demande encore qu'est-ce que tu veux. Il fallait que Bartimée puisse faire des déclarations et faire la demande lui-même. Nous savons que c'est vrai que pour les enfants, où Dieu compte la foi des parents, pendant qu'ils sont encore petits, à un moment donné, une fois, Mathilde a dit c'est fini. Maintenant, l'affaire devient personnelle. Il faut chercher dedans. Parlons maintenant encore de cet homme fort. Il n'a pas menacé, il n'a pas proféré de menaces. Le diable a proposé. Est-ce que nous sommes d'accord? Le diable a proposé. Il dit, est-ce que tu peux? Il commence par une question. Qu'est-ce que tu penses de cet arbre? La femme dit, Dieu nous a dit, il ne faut pas le toucher. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que vous me suivez? Le diable n'a pas donné de force à la femme. Prenez, mangez, sinon je vais te tuer. Je le répète encore. Si tu l'as déjà entendu, c'est bien pour toi. Le diable ne te tuera aucun jour si tu dis à partir de maintenant, tel péché, je ne le ferai plus. Il ne force pas. Et Dieu aussi ne force personne. Le Dieu, il propose. Il dit, j'ai tracé devant toi un projet de bonheur et aussi de... Mais moi, je te conseille. Le Créateur dit, je te conseille. Et apprendre où? À laisser. C'est-à-dire qu'il est libre. Dieu nous laisse libre de faire le choix. Quand quelqu'un est dans le péché, c'est-à-dire il a prémédité la situation, il sait ce qu'il fait et il l'a fait. Et il tombe dans le jugement. Parce que personne n'était derrière pour te faire prêcher. Si tu es devenu ivrogne, quand tu soulèves le verre, tu n'as vu aucun démon soulever le verre, toi tu es assis, mettre dans ta bouche. C'est toi qui as décidé, tu l'as touché, tu as porté, et tu étais content. Ah, il y a tout. Tu le déposes encore, 2 fois, 3 fois. Aucun magicien nous a dit qu'il y avait un démon qui nous faisait boire, qui nous faisait boire. Non. Et le jour du jugement, ils vont justifier. Ce n'est pas nous, c'est lui-même. Nous, on a proposé. Et lui, il a suivi. Ce n'est pas nous. Toute mauvaise décision que tu as prise, tu as médité et tu étais libre. C'est là où tombe le jugement. C'est pour cela que je vous dis que cet homme intérieur, s'il y a un homme fort pour nous, parce que Jésus-Christ, il parle de ce démon qui était dans le corps de cet enfant, qu'il a chassé, qu'il a lié pour dépouiller certaines choses. Cet enfant ou cette personne, si c'était un adulte, ne savait même pas que Satan avait bloqué certaines choses dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible ne dit rien. Et maintenant, nous, on prend ce verset-là pour voir quel est l'homme fort en nous. Quel est cet homme fort que nous n'arrivons pas à lier pour marcher comme il faut. Il y a un péché qui se colle à toi. Tu le gardes dans ton cœur. Tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à prendre des décisions pour dire c'est fini, je vais arrêter. Tu n'arrives pas. Dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche? Pose-toi des questions, mais pourquoi moi je n'arrive pas à dire non à ça? Qu'est-ce qui t'empêche? Si ce n'est pas toi-même, qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de dire non? Qu'est-ce qui t'empêche? Les sorciers que tu as laissés en Afrique? Non. C'est toi-même qui décides. Tu trouves qu'il y a un plaisir dans ces choses-là. Il y a un plaisir de voler, tu voles. Il y a un plaisir de tricher, tu triches. Il y a un plaisir pour mentir, tu mens. Il n'y a rien derrière que tu vas prouver que parce que j'étais. Le jour du péché même Adam ne pouvait pas se justifier devant Dieu. Quand il avait dit c'est la femme, Dieu n'a pas voulu qu'il puisse suivre directement sanction.
C'est la femme qui a mis tout de suite sanction. Quand la femme a renvoyé le diable, tout de suite sanction. Il n'a pas le temps. Parce qu'il était libre. Il a proposé. Et c'est à nous de prendre ou de dire non. Mais maintenant, commence à te poser des questions. Pourquoi moi, je n'arrive pas à accomplir? À chaque fois que j'entends des sermons, des prédications à l'église, je reçois l'affaire, mais une fois franchi déjà les portes, une fois c'est la vie, une fois dans la voiture, tout de suite. Tu reprends la vie comme d'habitude. Tu vas attendre un autre dimanche. On te prêche encore, tu prends une décision. Une fois dehors, c'est parti. Mais pose-toi des questions. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le fait d'attribuer tout, de ramener tout, que c'est le diable, que c'est les esprits, Jésus-Christ, Jean-Baptiste, a dit, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché. S'il faut parler autrement de cette affaire, Jean-Baptiste voulait dire, c'est-à-dire la force ou la puissance du diable pour maintenir le péché dans l'homme, il a détruit. Est-ce que vous comprenez? Et toi qui es parmi les personnes qui ont reçu la puissance de Jésus-Christ, le péché ne peut rien faire. Tu as la puissance, mais tu refuses d'exercer ou de mettre à l'œuvre la puissance de Dieu pour fuir ces choses-là. Tu es toi-même victime. C'est toi-même le victime, le vrai victime, c'est toi-même, la vraie. Ne dis pas parce que telle personne m'a influencé, parce que tel groupe, ils ont fait ceci, tel non. Dieu donne des instructions. Que personne ne puisse regarder en arrière. Une fois parti, continuer jusqu'à la montagne. Mais il y a eu un faux pas. La Bible dit que la femme de l'autre a pensé je ne sais pas quoi, voulait regarder en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu la sanction de Dieu, elle-même, n'est-ce pas? L'autre a continué, vrai ou faux? La femme est devenue ce qu'elle est devenue. C'est statut de ça. Et l'autre a continué. Et rien ne dit pas non, je ne dois pas faire ça parce que c'est son épouse, sinon il deviendra célibataire, sinon il va souffrir. Non, parce que l'affaire de Dieu est personnelle. C'est la femme qui a péché, sanction. Si c'est l'autre qui avait regardé, sanction aussi. Il faut faire très très attention, ne compter sur personne. Quand tu viens ici, nous croyons, et tu le sais, ou tu crois toi-même, tu es venu d'une façon libre, et tu sais ce que tu fais. Pourquoi tu es là? Tu sais ce que tu suis, ce que tu entends, et comment l'appliquer. Que ce ne soit pas l'affaire de mascarade, de se masquer, être ce faux-là, derrière les masques de la parole ou chrétien, tous les noms que nous portons. Non. Révolutionne un peu ta façon de penser. Découvre l'homme fort qui est en toi. L'homme fort, c'est ce péché-là que tu n'arrives pas à renverser. Est-ce que tu me suis? Combien de fois nous parlons de ces choses? Dans les épîtres, vous avez vu quelques versets disent ceci. L'épître de Philippiens que nous avons lu. Il ne pense qu'à des choses de la terre. C'est la Bible qui parle. Que ce genre de personnes ne pensent qu'à des choses terrestres. Ils pensent qu'à leur ventre. Et quand on parle du ventre, on voit beaucoup plus d'habileté, n'est-ce pas? Mais dans le ventre là-bas, pas seulement ça, ça dépasse. Tout ce qui fait plaisir à l'homme. Tout ce qui donne plaisir à l'homme, que ce soit l'habillement, que ce soit d'autres choses. Ils ont l'air comme des ventres. Parce que le ventre, c'est le symbole des désirs, le symbole de la soif, le symbole de tout ce que nous cherchons dans la vie terrestre. Et ils ont les regards sur la terre. S'il y a quelque chose, vous savez que quand ils regardent souvent quelque chose, quand je regarde quelque chose plusieurs fois, tu finiras par adopter la chose. C'est pour cela qu'on refuse beaucoup plus que les enfants soient vraiment accrochés à cause de ces choses-là. Parce que ce que tes yeux voient finiront un jour par entrer dans ton esprit. Et ce que tes oreilles entendent aussi finiront à occuper une place en toi. Est-ce que vous suivez un peu? Quand tu es dans un milieu où tu entends des choses, tu entends que des choses qui ne sont pas bien, tu entends que des choses qui dérangent ou des choses sales. Et nous avons besoin des yeux spirituels pour regarder les choses
d'en haut. Bien qu'on ne connaît pas d'une façon physique, mais nous avons foi à ce que Christ a dit, que ces choses-là, ce sont des choses éternelles, des choses d'en haut. Mais il est compliqué pour nous pour regarder ces choses-là. S'il y a un combat, rarement on trouve des personnes. Dans la plupart de nos sujets de prière, nous sommes dans les demandes. Nous prions peut-être pour l'œuvre de Dieu. Nous pouvons prier pour l'évangile dans le monde. Nous pouvons prier pour les nations. Mais il n'y a pas beaucoup de prières pour nous-mêmes. C'est que nous sommes. Certaines difficultés. Il n'y a pas beaucoup de prières. Quel est le souci que tu apportes pour toi-même, pour les choses de Dieu? Quelle est la place que tu donnes à Jésus-Christ dans ta vie? Toi, tu cherches toujours quelle est la place que Jésus-Christ me donne. Est-ce qu'il m'a élevé ou pas? Vous savez que l'homme cherche d'abord. Il cherche toujours qu'il soit qualifié par les hommes. Mais Dieu veut que ce soit lui qui va te qualifier. Nous, on cherche la qualification au milieu des hommes. Ce n'est pas au milieu des hommes. Quelle est cette place que tu lui donnes pour que tu puisses vraiment être sûr que le salut, tu l'as? Quelle est la place que tu donnes? Ou c'est toi qui cherches une place en Jésus-Christ? Il veut être élevé. Mais Christ en toi, il a quelle place? Il est la première personne ou c'est un accessoire? Tu dois dire qu'il y a une personne injuste, commencer à pratiquer la justice pour entrer dans la justice. Si tu étais une personne dans les mensonges, commencez à pratiquer cette fois-ci la vérité pour que tu sois dans la vérité. Et prie pour toi-même. D'abord, la vraie prière commence par soi-même. Tu commences d'abord par toi. Avant d'aller chez les autres, tu pries d'abord pour toi, ce que tu es en toute sincérité. La Bible dit, si tu es sincère devant Dieu, et Dieu lui-même voit les décisions que tu es en train de prendre, il va s'approcher et t'accompagner dans ce que tu fais. Sinon, ça sera des routines de tous les jours. Combien de temps on t'a prêché? Combien de temps nous avons donné des sermons ici? Combien de temps tu as su? Et tu auras la qualification que Dieu attend de nous. C'est un fort qui le connaît. Moi, je n'ai pas besoin de faire des listes. Chacun sait qui est cet homme fort en lui. Et tu sais aussi comment faire pour le renverser. N'oubliez pas, personne ne viendra te menacer parce que tu as pris de bonnes décisions. Je sais qu'il y a certaines décisions qui nous coûtent. Il y a une personne qui va perdre certains emplois parce qu'il sait que les emplois qu'il a, c'est dans les mensonges peut-être ou dans la tricherie. Ce n'est pas grave. Je préfère que tu puisses perdre cela pour être sauvé que de garder pour être jeté en enfer. Ce n'est pas grave. Tu peux perdre les avoirs, les avantages que tu as dans ce péché-là, chercher à l'état. Jésus-Christ l'a dit. Autant mieux pour toi entrer dans le royaume sans bras que d'être jeté en enfer avec des bras. Cherche à écarter des choses qui bloquent encore la croissance. Ni ton épouse, ni tes amis ne sauront, jusqu'à la fin de ta vie, ne sauront pas. Il y a des choses que tu as que tu gardes. Seulement tu sais que ça, ce n'est pas bon pour Dieu. Mais tu les gardes encore parce que tu as des avantages. Si tu es dans les cas, organise-toi. C'est pour cela que l'Église organise des prières pour aider ce genre de personnes. Nous ne pouvons rien faire si nous-mêmes nous avons encore ce problème de la vraie délivrance où cet homme intérieur, l'homme fort, il n'a pas encore lié. Jésus-Christ dit bien qu'il faut d'abord lier cet homme pour avoir l'accès à d'autres choses. S'il n'est pas encore lié, n'attendez pas grand-chose. Est-ce que tu m'as compris un peu? J'ai apporté une petite exhortation. Je me suis dit, on bombarde des enseignements, des prédications, les personnes restent toujours la même chose. Allons un peu dans les exhortations, peut-être ça va les réveiller, je pense. Reconnais devant Dieu que je suis une personne menteuse, ou je suis une personne orgueilleuse, ou je suis une personne qui n'est pas dans la vérité, mais j'attends que tu me donnes cette force-là, que je sois en vérité vis-à-vis de moi-même. La vérité commence vis-à-vis de soi-même. Si toi-même tu n'es pas en vérité, c'est fini. C'est fini. Et la voie ou le chemin du Seigneur Jésus-Christ, c'est la voie personnelle. Ne regardez pas les autres. Il y a certaines personnes, quand il arrive dans l'église, il n'y a pas beaucoup de gens, ils deviennent tristes. Mais l'affaire de Dieu est personnelle. Sois content parce que toi tu es là.
Tu t'en fous d'eux. Chante convenablement. Il faut qu'on soit d'abord nombreux pour que ça donne du punch. Ça va bien. Non. L'affaire est personnelle. Il n'est pas venu sur son affaire. Nous allons prier pour toi, mais moi je suis là. Qui proclame les choses de Dieu. Comme il faut. Ah bon, est-ce que telle personne est déjà là? Non. Et l'autre, non, il n'y a pas du monde, je reste. Ça, c'est des erreurs monumentales. C'est des erreurs terribles dans les choses de Dieu. Parce que Jésus-Christ t'attend, toi. Il ne va pas te recevoir à deux avec ton ami. Non, il doit te recevoir seul. De la même façon que nous venons dans le monde seul, de la même façon que nous courons seul, dans les choses de Dieu aussi, on est seul. On ne peut pas justifier les autres. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Je suis faible dans ça. Pourquoi? Pendant qu'il n'y a personne qui me menace derrière. Il n'y a aucun démon qui est venu me dire, si tu abandonnes de voler, je vais te tuer. Jamais j'ai entendu cette fois. Mais pourquoi je me mets à dans la chose? Personne est venu me menacer, si tu n'abandonnes pas, si tu abandonnes la tricherie, voilà ce que je vais te faire. Personne. Mais comment je vais justifier ce genre de choses? Donc, la décision m'appartient à moi seul. Prions le Seigneur.